Ok, premier exercice de la 4e séance. On vous donne ici l'opérateur d'annihilation, de création, ainsi que la relation de commutation suivante. Et la première partie, c'est de montrer que le commutateur entre l'opérateur d'annihilation de création vaut l'opérateur identité. Ensuite, la deuxième partie, c'est on prend la fonction d'onde phi0, donc la fonction d'onde fondamentale de la solution d'Hermite, et grâce à celle-ci, on aimerait trouver les suivantes, donc pour nu égale 1 et nu égale 2, grâce à l'opérateur de création. Et une fois qu'on a appliqué cette règle-ci, on aimerait vérifier que l'équation suivante est bien satisfaite, et donc que ces deux fonctions-là sont bien également solutions de l'équation d'Hermite. Passons à la solution de l'exercice 1. Donc, le commutateur entre A et A+, vaut A moins A plus A. Donc, c'est juste la définition de ceci. Et ensuite, on va remplacer l'opérateur d'annihilation et de création par leur définition en fonction de l'opérateur x et pi. En faisant ceci, on obtient donc 1/2 x plus ipi fois x moins ipi moins 1/2. Maintenant a plus en premier, donc ça fera x moins ipi d'abord fois x plus ipi. Voilà. Après, on va donc faire le produit ici entre les deux parties. Donc j'ai 1/2 x au carré plus pi carré. Donc le plus vient du fait que j'ai plus et moins ici fait moins, mais j'ai aussi i fois i qui fait moins 1. Donc moins fait plus ici. Et après j'ai plus i pi x moins i x pi. Donc faites bien attention, il faut conserver ici l'ordre. Donc j'ai pi suivi de x, et puis x fois pi. Et les deux ici ne s'annulent pas. Pourquoi? Parce que justement, le commutateur entre pi et x ne vaut pas 0. Donc je fais exactement pareil pour la deuxième partie, dans cette partie-ci. Ça fera donc moins 1/2 x au carré plus pi au carré moins i pi x plus i x pi. Voilà. Alors, je vais juste redévelopper cette partie-ci. Donc regardons ce que cela vaut. On peut factoriser moins i devant. On a donc x pi moins pi x. Et donc ça, c'est bien le commutateur entre x et pi. Donc je réécris ça comme étant moins i, commutateur entre x et pi. Et ça, dans l'énoncé, on nous donne, on sait que ça vaut i. Et donc, on a que la partie en mauve vaut moins i fois i, qui est donc égal ici à plus 1. De façon similaire, on peut faire le même développement pour cette partie-ci. Donc vous voyez que cette partie-là, c'est juste la même chose que ceci avec un moins devant. Donc c'est le négatif de ce qu'on vient de calculer. Et c'est donc égal à moins 1 du coup. Alors maintenant, je vais réécrire en prenant en compte la partie en mauve. J'ai 1/2 x carré plus
pi carré plus 1 moins 1 demi fois x carré plus pi carré, cette fois-ci moins 1. Alors, vous voyez bien qu'on a un moins ici, donc ceci part également. Il reste plus 1 moins 1, donc ça fait 2, facteur 1 demi, ça fait que le tout vaut 1, donc on a l'opérateur unitaire comme réponse. Voilà. Donc pour la partie B, on va calculer la fonction phi1, qui est donc donnée par la formule ici. On applique ici l'opérateur de création sur la fonction phi0 et la constante de normalisation vaut ici juste 1. Je réécris ensuite l'opérateur de création comme étant 1 sur racine de 2 fois x moins dérivée par rapport à x de ma fonction 0 qui est k fois l'exponentielle de moins 1 demi x carré. Voilà, ensuite il n'y a plus qu'à appliquer donc ceci, donc un produit fois x et puis une dérivée par rapport à x. Donc on a tout ce qui est constant, je vais déjà mettre devant, donc on peut mettre k sur racine de 2 devant. Donc je fais fois x, ça fait x exponentielle de moins 1 demi x carré, moins, nous la même constante, la dérivée par rapport à x. Donc la dérivée par rapport à x, j'ai une exponentielle, donc ça reste. Et puis j'ai la dérivée interne, donc moins 1 demi x carré, ça va me faire moins 2 sur 2x, qui est donc moins 1, x fois l'exponentielle. Et donc en réécrivant le tout, on voit bien que j'ai en fait deux fois la même chose, j'ai k demi x l'exponentielle, ici là aussi k racine 2, ceci c'est juste moins x, avec le moins ici ça va faire plus, et donc j'ai 2 sur racine de 2 qui est égal également à racine de 2 k x exponentielle moins x carré demi. Et donc ça c'est ma fonction d'onde pour nu égale 1. Ensuite, on réapplique la même règle pour phi2. Donc, on a cette fois-ci un facteur de normalisation ici qui vaut 1 sur racine de 2. Donc j'écris 1 sur racine de 2. Ensuite, l'opérateur de création, qui est de nouveau 1 sur racine de 2, x moins dérivée par rapport à x, fois ma fonction précédente, on reprend phi1, qui est donc racine de 2 k x, donc la quotienne, comme ceci. Voilà. On va donc réappliquer le tout. Donc déjà, on peut simplifier ici. C'est une constante. Et je vais mettre en avant les autres constantes. Donc k sur racine de 2. Voilà. Multiplie d'abord par x. Ça fait x carré fois l'exponentielle, moins la dérivée par rapport à x, donc on est de nouveau sur un produit. J'arrive d'abord x qui vaut 1, donc j'ai moins e moins x carré demi. Et ensuite j'ai moins la dérivée par rapport à x, et donc, comme on a vu, donc c'est l'exponentielle, moins x carré demi. J'ai de nouveau un x qui part devant, en fait un moins x qui part devant, donc j'ai l'x qui avait déjà, l'x qui vient de l'exponentielle, x carré,
et le signe moins plus, ça fait plus. Voilà, on voit que j'ai 2 fois du x carré. Donc on peut mettre ça ensemble. K sur racine de 2 fois 2x carré moins 1 fois l'exponentielle moins x carré demi. Voilà, donc ça c'est la solution pour ma deuxième fonction, pour nu égale 2. Maintenant qu'on a ces deux fonctions, ce qu'on peut faire, c'est d'aller vérifier qu'elles sont bien solutions de l'équation d'Hermite. Donc je vais faire ça pour la fonction 1. J'ai donc moins 1 demi, dérivée seconde par rapport à x, plus 1 demi x carré, que je vais appliquer sur ma fonction phi1 de x. Et on va vérifier que j'ai bien nu, donc qui vaut 1 ici, plus 1 demi fois ma fonction. Et donc, pour rappel, phi1, on vient de la calculer, vaut racine de 2 kx fois ma gaussienne. Voilà, on va calculer ici. Ok. Donc on voit qu'on va calculer une dérivée seconde ici, et donc pour pas surcharger les calculs, on va d'abord calculer cette dérivée séparément. Donc je vais d'abord calculer la dérivée première, et puis la dérivée seconde de ma fonction phi1. Donc la dérivée première, à nouveau je me mets constante devant, et j'ai donc la dérivée de x vaut 1 fois l'exponentielle de moins x carré demi, moins x fois x qui vient de l'exponentielle, x carré fois l'exponentielle, et j'ai aussi le signe moins. Attends, donc j'ai plus et moins, donc oui j'ai un moins qui vient de l'exponentielle. Voilà. Et si je redérive ceci pour avoir la dérivée seconde, donc je redérive ce que j'ai au-dessus, constante reste là. J'ai ici moins x exposant moins x carré demi, donc le x hop redescend ici. C'est pour la première partie. Et puis la seconde partie, on a un produit d'un x carré fois l'exponentielle. Donc dérivons d'abord le x carré. Donc le dérivé de x carré, ça fait moins 2x exponentielle qui reste là. Puis je laisse le x carré fois la dérivée de l'exponentielle qui est une nouveau un x qui va descendre. Donc ce sera x cube fois e exposant moins x carré demi. Et au passage, on a un signe plus ici parce que j'avais un moins au départ. Avec le moins de la dérivée qui vient plus, ça vient plus. Voilà, voilà. Ok. Et donc, une fois qu'on a ces dérivées secondes, on peut tout réintégrer dans mon équation ici. J'ai racine carrée de 2k fois, donc c'est la constante que j'ai mis devant, moins 1 demi fois la dérivée seconde. Donc j'ai plus 3 demi, parce qu'en fait ceci
Donc cette partie-ci peut être réécrite comme étant moins 3x exponentielle moins x carré demi. Et donc j'ai ici plus 3 demi. Donc j'ai le moins ici fois moins 1 demi. Donc moins 3 fois moins 1 demi, ça fait bien 3 demi. 3 demi x fois l'exponentielle de moins x carré demi. Voilà, plus x cube de nouveau fois 1 demi, donc ça fait moins 1 demi x cube e exponentielle moins x carré demi. Et puis j'ai encore le plus 1 demi x carré fois ma fonction, qui est donc plus 1 demi x carré fois x, donc x cube e exponentielle moins x carré demi. Voilà. Regardons si on peut simplifier ceci. Donc oui, on voit que ces deux derniers termes s'annulent. Donc on va barrer ceci. Et il me reste racine de 2 k demi x fois la gaussienne. Alors, on voit qu'on a effectivement la fonction de départ, parce que ceci, donc je vais mettre ça peut-être comme ça, la constante fois x fois la gaussienne, c'était ma fonction de départ. Ça c'est bien phi 1. Et on a notre constante 3 demi, qui est bien 1 plus 1 demi. Et donc on retrouve bien l'égalité pour la fonction phi 1. Ensuite, pour phi 2, ce n'est pas bien plus difficile, donc il faut remplacer ici le 1 par 2. Oups, voilà. On remplace le 1 par 2 et la fonction phi 1 par phi 2. Et donc c'est un petit devoir pour vous. Si ça pose problème, on peut en discuter durant la séance questions-réponses. C'est exactement similaire, c'est juste des dérivés à faire en chaîne pour chacune des fonctions. Et vous obtiendrez également l'égalité.